Je vais prendre un passage pour introduire, ça se trouve dans Deutéronome au chapitre 26, à partir du verset 16, ça sera Deutéronome 26, versets 16 à 19. Ceux qui veulent suivre sur la parole de Dieu peuvent le faire en même temps. Deutéronome chapitre 26, versets 16 à 19. Le contexte, eh bien, c'est Moïse qui rappelle au peuple tout ce que l'Éternel a fait en faveur du peuple depuis leur sortie d'Égypte et leur dit, voilà, il vous a secouru, votre vêtement ne s'est point usé, vous n'avez pas manqué de nourriture, vous avez certes souvent et très souvent râlé, mais en tous les cas, Dieu a toujours été fidèle, Dieu a toujours été là, votre vêtement ne s'est pas usé, vous n'avez pas manqué de nourriture, et les seules choses que vous avez faites, eh bien, c'est quelquefois et bien souvent de ne pas m'obéir. Et Moïse rappelle au peuple tout ce qui s'est passé. Il leur dit, voilà à tel moment, voilà à tel moment, voilà à tel moment, et le Deutéronome, c'est un peu ça, avant de passer, de franchir le Jourdain et d'aller dans le pays promis. Et là, nous sommes avant le Jourdain, avant ce passage du Jourdain, et Moïse rappelle au peuple les choses suivantes, et il dit entre autres, au chapitre 26, à partir du verset 16, « Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies et que tu observes ses lois, ses commandements, ses ordonnances et que tu obéisses à sa voix. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements. » Verset 19, « Afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom, en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. » Il leur rappelle que Dieu a fait une alliance, et Dieu dit, voilà, moi je me suis engagé vis-à-vis de vous à devenir votre Dieu, à être votre Dieu, et je serai fidèle. Mais vous, vous êtes engagés à être mon peuple, à me suivre et à m'obéir, et vous devez être fidèles. Et il leur rappelle ça, je dirais, en amont du Jourdain, avant de franchir, avant de rentrer dans le pays. Et au chapitre 27, verset 26, il est dit la chose suivante, c'est un peu plus loin, chapitre 27, verset 26, il est dit, « Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique, et tout le peuple dira Amen. » Moïse, en amont du Jourdain, demande à une partie des personnes de dire ce qu'il va arriver s'ils font les choses bien. Et il demande à d'autres de dire ce qu'il va arriver, et c'est là quand on voit dans ces passages, maudit soit celui, c'est tout le chapitre 27, alors je reprends pour vous aider, lorsque vous aurez passé le Jourdain, chapitre 27, verset 12, Simon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Ça, ils vont prononcer les bénédictions. Et Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël, « Maudit soit l'homme, maudit soit celui, maudit, je vous fais grâce de tout ce qui est dit, de toutes les malédictions. » Il est en train de leur dire, si vous n'obéissez pas, quand vous allez franchir, vous emporterez la malédiction avec vous. Et vous n'aurez pas ce qui a été promis dans la terre promise. Donc, comme vous n'avez pas encore fait ce pas, comme vous n'êtes pas encore rentré dans le lieu que je vous ai destiné, laissez en amont du fleuve la malédiction, ne l'emportez pas avec vous, choisissez d'obéir. Et il leur rappelle, si vous faites le bien, voilà ce qui vous arrivera, si vous ne faites pas bien, voilà ce qui vous arrivera. La moitié des tribus dit la bénédiction, l'autre moitié dit la malédiction. En gros, je schématise. Et il demande, au chapitre 27, au verset 26, il dit, ratifiez cela avant de passer le Jourdain. Autrement dit, soyez d'accord avec ça, si vous voulez aller plus loin. Dites oui, amen, au commandement que je vous donne, si vous voulez avancer plus dans le pays promis et emporter avec vous la bénédiction et non pas la malédiction.
Et on voit dans l'histoire du peuple d'Israël que souvent, eh bien, ils ont ratifié, mais ils ont emporté la malédiction, ce qui fait qu'on a eu une révolte, ce qui fait qu'on a eu de l'interdit caché dans le camp, et l'armée d'Israël a été battue alors qu'elle était techniquement sur le papier beaucoup plus forte et sûre de gagner. Elle a été vaincue parce que le péché a été emmené. Péché, c'est simplement ne pas obéir à la volonté de Dieu. Péché, c'est manquer le but. Péché, c'est ne pas faire ce que Dieu dit, c'est ne pas obéir à ses commandements. Alors nous allons voir ce matin ce que la parole de Dieu dit comme étant attaché à l'obéissance et comme étant attaché à la désobéissance. Je ne dis pas que toutes les situations correspondent à la vie de chacun. Et Dieu ne parle pas aux absents. Mais Dieu est en train de nous mettre en garde que nous n'avons pas de temps à perdre dans les orientations, dans les challenges, dans les défis de la foi qui sont devant nous. Nous ne pouvons pas emporter des valises qui soient corrompues. Nous ne pouvons pas aller dans la terre promise, dans le lieu que Dieu nous a destiné, dans l'orientation que Dieu veut pour nous. Nous ne pouvons pas y aller avec des valises qui ne sont pas estampillées du sceau de l'obéissance, qui ne sont pas scellées du sceau de l'obéissance au commandement et à la parole de Dieu. Nous n'en avons ni le droit, ni la possibilité, et c'est très risqué. L'histoire d'Israël, l'histoire du peuple d'Israël est là pour nous le rappeler. Alors la parole de Dieu nous dit la chose suivante. Dans Lévitique, on va aller dans le Lévitique au chapitre 26, à partir du verset 1er jusqu'au verset 14, il est parlé de tout ce qui est attaché à l'obéissance. Ce sont des promesses de Dieu. La parole de Dieu déclare que si le croyant, si le peuple de Dieu fait ces choses-là, il s'ensuit automatiquement ces choses-là. À partir du verset 14, il y a tous les châtiments qui sont attachés à la désobéissance. Et la parole de Dieu nous garantit, je ne dis pas sur facture, mais nous garantit sur papier, puisque c'est écrit, que si nous désobéissons, ces choses-là seront attachées à notre chemin. Dieu nous aime. Le chemin de la désobéissance dans la parole de Dieu, Lévitique chapitre 26, à partir du verset 14, nous pousse à faire le bilan, à examiner notre situation et à bien comprendre ce que dit la parole de Dieu quand elle dit « Large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroite, grossière et petit, est celui ou la porte qui mène au salut. Facile est le chemin qui mène à la perte. Difficile est le chemin qui mène au salut, à la vie éternelle, à l'obéissance. » Au verset 16 du chapitre 26 de Lévitique, il est donné une première indication. Il est dit la chose suivante, il y a un mot qui est prononcé, qui est écrit. « Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur. » La première chose qui nous est donnée dans la parole de Dieu comme indication de la désobéissance, eh bien c'est l'épouvante, la peur. Alors vous allez me dire comment ça se matérialise dans nos vies de croyants. Eh bien une église qui a commencé à se refroidir, une vie chrétienne qui a commencé à se refroidir a souvent peur de tout, est souvent frileuse pour tous les projets, pour toutes les opportunités. La peur nous envahit. Alors ce n'est pas toujours une épouvante terrorisante, mais c'est une peur qui bloque, qui empêche de faire des choses et qui dit non à tous les projets. Oh, faut mieux pas faire ça. 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 Puis un jour on s'assoit, on ne fait plus rien du tout. La peur nous a ficelés. La timidité, la frilosité nous a envahis et il ne se passe plus rien. Et ça, ce sont des signes. Je ne dis pas que c'est le signe de notre Église. Je dis que c'est les signes qu'il faut percevoir quand ces choses-là commencent à arriver. Ce sont des signes de désobéissance. La peur nous envahit, j'enverrai sur vous la terreur si vous désobéissez. Et à plus ou moins grande échelle,
à plus ou moins grand niveau, ce sont des choses qui se passent. Une église frileuse, une église qui n'évangélise plus, une vie chrétienne qui ne parle plus de Dieu. Oh, je ne veux pas parler de Dieu, on va me persécuter dans mon travail, je ne veux pas parler de Dieu, personne ne va m'écouter. C'est une forme de peur qui nous envahit et qui nous empêche d'avancer. Oh, ce projet, il est beaucoup trop grand, déraisonnable. On a peur. Et quand la frilosité, quand la peur commence à envahir l'Église, la vie des croyants, nos vies personnelles, il ne risque plus de se passer grand-chose. Parce que la foi, c'est un peu le contraire de tout ça. La foi, c'est un peu la folie. La foi, c'est un peu des choses comme cela, nous dit la parole de Dieu. On l'a vu la semaine dernière, je ne vais pas revenir dessus. Mais quand la peur commence à nous scléroser, quand l'audace commence à nous manquer, eh bien, il est possible de se poser ces questions-là. La Bible, dans le même verset, parle de langueur. La langueur, c'est une forme d'apathie, de fausseté, de sorte de maquillage qu'on met sur toute une situation. Et tout à l'heure, on a chanté dans le chant qui dit « Je reviens au cœur de la louange », eh bien, ce n'est pas qu'un beau chant que j'apporte vers toi. Et c'est vrai qu'on peut être une église qui chante bien, on peut être une église dont tous les sièges sont remplis, on peut être une église, mais il y a la langueur. Il n'y a rien. Il ne se passe pas grand-chose. Il peut y avoir des musiques, il peut y avoir des activités, mais la blessure, je dirais, elle est trop grave pour être guérie par des emplâtres. Elle est trop grave pour être... on met des choses par-dessus. Alors il y a tout, il y a toute l'apparence de tout. Mais au fond, il n'y a rien. Et je crois qu'à un moment, il faut dire stop, si ces situations arrivent, à ces situations-là. Le verset 16 nous parle d'une activité déséquilibrée. La version anglaise pour fièvre dit une fièvre intermittente. Ça veut dire que ça peut être une vie d'église, ça peut être une situation personnelle, et de temps en temps on a une crise. De temps en temps on fait de l'évangélisation, de temps en temps on fait des choses, et puis hop, ça s'arrête. C'est comme un squelette mort, et vous le mettez sur une batterie, puis de temps en temps, voilà, il y a une petite secousse. Mais le reste du temps, c'est calme plat, comme un électrocardio où la personne est décédée. Puis de temps en temps, il y a une impulsion électrique. Ça, c'est une activité déséquilibrée. Et la Bible parle de fièvre intermittente, qui nous arrive de temps en temps. Dans la version anglaise, il dit cela. Alors bien sûr, quand ces signes nous arrivent, on ne peut pas être toujours au top, bien évidemment, mais il ne faut pas non plus avoir des crises et s'arrêter. Il doit y avoir une progression constante, une croissance, je dirais, organique dans une vie chrétienne. Quand on arrive à 20, à 25 ans de conversion, ça doit être quand même beaucoup mieux que quand on en avait un ou deux. Une sorte de croissance organique qui fait qu'on a compris des choses. Et si la première année de ma conversion, je volais le percepteur, peut-être que dans ma 20e, j'ai compris qu'il ne fallait pas le faire. Non, j'exagère, je durcis le trait, mais vous voyez un peu l'idée. On doit progresser. Il y a une croissance que l'on dit organique, naturelle, logique, par rapport à l'obéissance, par rapport à la foi, par rapport à mon expérience, par rapport à la façon dont je mûris. Et on trouve, pas ici bien sûr, mais des croyants qui ont de nombreuses années de conversion et qui sont, je dirais, ingénus comme des croyants qui ont 1 ou 2 années de conversion. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de maturité. On le voit dans nos systèmes d'église, dans nos vies. Je ne veux pas non plus être trop dur ce matin, mais il y a des réflexions énormes à se faire dans ce sens-là. Est-ce que le zèle nous demeure encore? Qu'est-ce que je fais de ma vie chrétienne? Qu'est-ce que je fais de la vision que j'ai sur le cœur de l'assemblée dans laquelle je suis? Des orientations? Est-ce que nous aussi on est condamnés à venir s'asseoir une fois par semaine le dimanche, entendre un beau message ou pas beau comme celui-là? Ce sont simplement des questions que je pose parce que nous sommes à la veille de franchir ce fleuve. Moïse a averti le peuple et l'Esprit de Dieu nous avertit de la même façon. Ratifiez, signez ce traité d'obéissance. N'emmenez pas la malédiction de l'autre côté dans le pays que je vous ai promis. Parce qu'autrement, il y aura encore de l'interdit et les choses n'avanceront pas, les choses ne changeront pas.
Et la parole de Dieu nous enseigne. Bien sûr que tous ces tableaux ne sont pas tous les tableaux de nos vies personnelles, bien évidemment. Mais c'est un capital expérience duquel on doit se nourrir si ces choses-là nous arrivent, ou si elles existent à plus ou moins grande échelle dans nos vies personnelles. On doit réfléchir à la désobéissance qui l'amène. La Bible, au verset 16 et verset 20, parle d'un travail stérile et des forces qui s'épuisent. Vous sèmerez en vain, vos forces s'épuiseront. Ça veut dire qu'il peut y avoir énormément de sérieux, on peut faire les choses avec le plus grand sérieux possible, néanmoins, je m'use, néanmoins, je me fatigue, néanmoins, les forces me manquent. La parole de Dieu te dit que si tes forces te manquent, si tes forces s'usent, eh bien, regarde dans ton obéissance. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de sérieux. Mais tant qu'il y a de la rébellion, rébellion c'est le fait de ne pas désobéir, de ne pas obéir, simplement. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, la Bible dit tu bats de l'air. Tu bats juste de l'air. Ça ne sert à rien. Tu es très sérieux, mais tu t'épuises. Les forces te manquent. Pourquoi? Parce qu'il y a de la rébellion. Et tant qu'il y a cette rébellion, tu peux être le plus sérieux, la plus sérieuse possible dans ton travail pour Dieu. Tu vas t'épuiser. Tu vas manquer de force. Il ne va pas se passer des choses. Parce que le problème n'est pas réglé. Parce que la parole de Dieu dit ratifier le traité de l'obéissance. Comme on vient de le voir. La Bible va même plus loin, au verset 17, j'ai appelé ça la lâcheté servile. Il est question ici de tes ennemis qui dominent sur toi. Mais la Bible dit que ces ennemis-là, ils n'existent pas, ils sont imaginaires. Tu crois être poursuivi. C'est ce que dit la parole de Dieu, verset 17. Tu es poursuivi par des ennemis imaginaires. Vous vous rendez compte? Ils n'existent pas, ces ennemis-là. On se crée des ennemis, on se crée des obstacles, des difficultés, des barrières qui n'existent pas, on se les invente. La Bible dit ça, quand tu commences à raisonner comme ça, mon frère, ma sœur, à te créer des ennemis qui n'existent pas, des ennemis imaginaires, eh bien il y a de la rébellion. Ça, c'est un fruit de la désobéissance quelque part, parce que ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous appelle. Ce n'est pas les promesses qu'il a associées à l'obéissance. Ça, ce sont, je dirais, les promesses qu'il a associées à la désobéissance, pas à l'obéissance. Un peu plus loin, au verset 19, il est parlé de prières non exaucées. Une des conséquences de la désobéissance, c'est que la prière n'est pas exaucée. Verset 19. Un ciel de fer. Un ciel de fer. Tu pries, le ciel est fermé. Tu pries, le ciel est de fer. Tu peux avoir des belles prières qui sont destinées aux oreilles des hommes, mais en tous les cas, elles ne touchent pas le cœur de Dieu. Et la Bible dit que ça peut être une des raisons. Quand ta prière n'est pas exaucée, ça peut être qu'il y a de la désobéissance. Ce n'est pas la seule raison, bien évidemment. On ne va pas partir sur une étude sur la prière. Mais dans ce que classe la parole de Dieu comme signe associé à la désobéissance, il y a la prière non exaucée. Et c'est crescendo ce que nous dit, c'est pas moi, je n'invente rien. Là, c'est même pas un message que je fais, je paraphrase uniquement la parole de Dieu. Verset 22, ça va plus loin. Il est parlé des bêtes sauvages. On va prendre le temps de le lire peut-être. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui réduiront à un petit nombre, et vos chemins seront déserts. La rébellion nous prive de nos enfants. La Bible, quelque part, est en train de nous expliquer que si nos enfants ne se convertissent pas, c'est que les bêtes sauvages ont triomphé. Et quand les bêtes sauvages triomphent, c'est qu'il y a désobéissance. Parce que là encore, la Bible l'affirme, eh bien, les bêtes sauvages vous priveront de vos enfants. C'est quoi être privé de ses enfants? C'est pas qu'ils décèdent. C'est de ne pas les voir venir à l'église.
c'est de ne pas les voir grandir dans la foi. C'est de s'adonner à des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. On prie, on ne voit rien se passer. Les bêtes sauvages vous priveront de vos enfants. De nos enfants. Si je désobéis, la Bible me dit, eh bien que le fruit de ma désobéissance, que la Bible appelle une bête sauvage, peut dévorer mes enfants, ma famille, les miens. Et la Bible nous pousse à l'urgence de se dire, mais quelles sont ces bêtes sauvages dans nos vies et dans nos assemblées? Quelles sont-elles? Pour que nous passions des réunions de jeûne et prières à demander le salut de nos familles. Dieu soit béni, on a des jeunes au milieu de nous, des enfants qui sont sauvés. Mais il y en a tant d'autres qui ne le sont pas. Je ne dis pas que c'est la seule raison, que c'est la seule solution, mais la Bible dit, regarde dans ce sens-là, parce que je suis en train de te dire que les bêtes sauvages dévorent tes enfants si tu n'obéis pas. Et bien sûr, dévorer les enfants, il faut comprendre le sens spirituel. Là, peut-être que ce n'était pas spirituel du tout, c'était des vraies bêtes sauvages qui mangeaient les enfants. Et la Bible a été écrite pour notre instruction, pour notre enseignement, pour que nous en tirions des choses spirituelles. Quand on paraphrase simplement ça, on est effrayé. Vous êtes d'accord avec moi? C'est bien le but. J'ai mis des mots comme ça. Il faut éviter tous les simulacres de piété. Toute cette faillite qui nous prive de nos enfants, toutes ces choses qui ne sont pas, je dirais, qui sont langue de bois, qui sont désobéissances en cachette, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Nous n'avons plus le temps. Nous n'avons pas les moyens d'être des assemblées bien tranquilles où nous jouissons simplement de la bénédiction. Non, 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 non. Vous voyez ce qui se passe en Irak. Vous voyez les actualités, vous voyez toutes ces choses. Vous voyez le nombre de gens dans notre pays qui ne veulent même plus entendre parler de Dieu. Vous parlez de Dieu, mais il n'y a même plus d'écho. Les gens sont durs comme du fer. On n'a plus le temps. Il nous faut une onction particulière. Il nous faut une puissance particulière, promise dans les Écritures, promise par le Seigneur, mais soumise à la condition de l'obéissance. Il nous faut cela. On continue. Verset 37, il est parlé de divisions internes. La désobéissance produit des divisions internes. C'est bien ce qui est écrit, hein? Verset 37. Ils se renverseront les uns les autres, comme devant l'épée sans qu'on les poursuive. Dernier stade de la chute, je dirais les divisions. Les chaises vides, pas comme là, puisque là c'est les vacances. Des prédicateurs, je dirais, ironiques ou amoureux de l'argent. Des anciens qui sont querelleurs, des membres qui sont rétrogrades. Voilà le fruit de la division. C'est ça ce qui se passe quand il y a une division. Vous avez déjà entendu une division, parler d'une division dans une église? Les gens se séparent, ils ne s'aiment plus, ils se disputent, ils quittent l'église, ils sont fâchés. Il y a la moitié qui part, l'autre moitié qui reste, et qui critique la moitié qui reste, qui est partie. C'est pas grave. Ça, c'est le fruit de la désobéissance de la parole de Dieu. Ils se renverseront les uns les autres. C'est ce qui nous guette si nous ne ratifions pas le traité de l'obéissance avec Dieu comme Moïse le demandait, en disant « Dieu vous a choisi pour être son peuple, vous avez choisi Dieu pour être votre Dieu, ce n'est pas une idole morte, alors maintenant avant de passer de l'autre côté, dites oui et amen à ses commandements. » Et il fait dire autrement aux autres, voilà la malédiction qui est attachée à la désobéissance, et voilà la bénédiction qui est attachée à l'obéissance. Sérieusement, quand je dis ça, j'ai vraiment envie de dire oui et amen au commandement de Dieu. Je n'ai pas envie que ça arrive, tout ça. Le remède, c'est toujours dans le texte, je n'invente rien, verset 40, c'est la confession. Verset 47, c'est de l'humiliation. Versets 42 à 45, c'est la foi. La Bible nous dit ce matin que nous ne pourrons rien faire de bien si nous emportons ces valises de malédiction dans l'autre pays, celui vers lequel nous allons.
La Bible nous dit ce matin, voilà ce qui nous attend si nous choisissons cette voie de la désobéissance. C'est écrit, c'est clair, je n'invente rien. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec cette prédication, je n'y peux rien, c'est juste de la paraphrase de la parole de Dieu. Après, on peut toujours épiloguer parce qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mais, Dieu nous aide. Ça y est, la douche froide est passée. Dieu est bon. Néanmoins, le but, c'est ce matin, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors, les bénédictions, nous dit la parole de Dieu, qui sont attachées, et là, c'est au début du chapitre 26 de Lévitique, versets 1 à 13. Il y a tout d'abord les caractéristiques du croyant, le vrai. La Bible nous dit au verset 1 que ce croyant-là, il n'a pas d'idole. Ça, c'est un trait caractéristique du croyant. Chapitre 26 de Lévitique, verset 1er. On a commencé par la partie désobéissance qui était au verset 14. Maintenant, on remonte au verset 1er qui ira jusqu'au verset 14. Et au verset 1, la Bible nous dit « Vous ne ferez point d'idole ». Voilà, la caractéristique d'un croyant, c'est qu'il n'a pas d'idole. Toute idole confondue. On ne peut pas détailler toutes les formes d'idolâtrie qui peuvent exister, ou toutes les idoles possibles qu'il peut y avoir sur cette terre. Mais en tous les cas, quelle qu'elle soit, la Bible ne dit pas d'idole. Souvent, les prédicateurs citent l'idole, l'amour de l'argent, l'amour de sa situation, l'amour... Il y a d'autres idoles. En fait, une idole, c'est tout ce qui a pris une place tellement importante dans ma vie que je la chéris, que je ne vois plus qu'elle et que je ne vis que pour elle au point de me détacher de Dieu et d'oublier ou de ne pas être brûlant pour les choses de Dieu. L'idole, c'est ce qui a pris la place de Dieu dans mon cœur. Or, rien ne doit et ne peut prendre la place de Dieu. Bien sûr, ça ne se fait pas d'un seul coup, ça s'apprend avec une maturité spirituelle, avec une croissance spirituelle, avec une croissance organique. Il est évident que quelqu'un qui va, par exemple comme Virginie, qui va se baptiser prochainement, elle n'aura pas la même maturité spirituelle que quelqu'un qui connaît le Seigneur depuis 20 ans. On est bien d'accord. Mais néanmoins, dans 20 ans, elle aura fait une bonne courbe ascendante pour avoir compris toutes les choses qu'elle n'a pas comprises quand elle était jeune croyante. Je ne te mets pas mal à l'aise en parlant de toi, bien évidemment. On est aussi en famille. Première caractéristique d'un véritable croyant, il n'a pas d'idole. Il faut les faire tomber, les idoles. Et vous savez, on dit oui, de la tête quand on écoute les prédicateurs, etc. Puis en fait, une fois que le culte est fini, on rentre chez nous, et puis ça continue. Ça, il faut que ça cesse. Ça, il faut que ça cesse. C'est la clé. C'est la réussite. J'entends, et je ne suis pas un auditeur oublieux, je mets en pratique, je mets en action. Autrement, ça ne sert à rien. Reste chez toi, mon frère. Et ma soeur. Non, je suis volontairement dans ce registre-là parce que c'est tellement important que nous puissions comprendre ces choses-là. Au verset 2, il est dit que les véritables croyants, ceux que Dieu veut, eh bien, ils observent les commandements de Dieu. Ça paraît tellement évident et pourtant on vit tellement trop souvent le contraire de cela. La caractéristique du croyant, bien évidemment, c'est qu'il observe les commandements de Dieu. Mais les commandements de Dieu sont tellement souvent transgressés. Alors on va dire c'est évident, puis d'un autre côté, on voit tellement de choses qui disent le contraire. Verset 3, la Bible nous dit que la caractéristique de ces croyants-là, ils sont guidés par ces paroles. C'est la parole de Dieu qui nous guide. Ces versets disent même qu'il aime sa volonté, au verset 3 toujours, qui met en pratique. J'ai noté vite fait comme ça Matthieu chapitre 7 verset 24 qui dit « Ne soyez pas ces auditeurs au milieu qui se bornent juste à écouter et qui ne mettent pas en pratique. » Et maintenant nous allons voir les bénédictions qui sont associées à l'obéissance. Verset 4, il est parlé de fertilité. « Tu moissonneras au temps favorable. » Et nous devons nous poser des questions quand nous ne sommes pas fertiles au sens biblique et spirituel du terme.
Je ne parle pas que de la fertilité d'avoir des enfants ou pas. Je parle de la fertilité dans nos vies chrétiennes, la fertilité dans nos assemblées, la fertilité dans toutes nos vies avec Dieu. Moissonner, tu moissonneras, nous dit Galates chapitre 6, verset 9, au temps favorable. Récolter la bonne récolte au bon moment, recueillir le fruit de notre travail. Quand Dieu arrose, la pluie de l'arrière-saison, quand les choses sont faites par Dieu. Nous devons voir dans notre assemblée la main de Dieu pour un local, parce que ça c'est moissonner, ça c'est être fertile. Si nous ne le voyons pas, posons-nous les bonnes questions. Il n'y a pas deux demi-mesures. Il y a la parole de Dieu qui dit si tu obéis, je te bénirai. Bien sûr, ça peut passer par une période de jeûne, de prière, d'attente, d'espérance, évidemment, mais en tous les cas, au moment opportun, Dieu est là. Au moment opportun, Dieu est là. Au bon moment, au temps favorable. La Bible, verset 6, parle de la paix et du repos. On n'est pas fatigué, chargé, écrasé, abattu, couché, ruiné. Non, la Bible dit paix et repos. Et la notion de paix, la notion de repos, n'enlève pas systématiquement les difficultés et les épreuves. Non, c'est dans le repos, dans l'épreuve. Dans la paix, durant l'épreuve. C'est pas moi qui le déclare, c'est la parole de Dieu qui dit que ça doit être comme ça. Ça doit être une caractéristique. Et c'est une bénédiction qui est attachée. La Bible parle au verset 6 de la délivrance des choses mauvaises, des bêtes féroces. On en parlait tout à l'heure. Il faut identifier les bêtes féroces. Il faut se débarrasser de ces bêtes féroces dans nos vies. Et là, on va aller dans Galates, où il y a quelques bêtes féroces qui sont citées. Dans Galates, au chapitre 5 et verset 19, il y a quelques bêtes féroces. Ça peut nous donner des idées. Je vais les lire. Galates, chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair, alors là on pourrait mettre « or, les bêtes féroces sont manifestes ». Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, j'ose même pas lire la suite, n'hériteront point au royaume de Dieu. C'est juste quelques bêtes féroces qui ne doivent plus être dans la vie de celui qui se dit croyant. Ça ne fait pas de toi, ça ne fait pas de nous quelqu'un sur qui nous devons tirer au fusil si ces choses-là sont en vigueur dans nos vies. Ça fait de moi, si cela est en vigueur dans ma vie, de dire « Je confesse cela et je veux m'en sortir. Aide-moi donc, mon frère ou ma sœur, à être libéré de ça. Il n'y a pas la honte sur moi, il n'y a pas l'opprobre sur moi. Il y a « Je confesse cela et je te demande par la prière de m'aimer au point que je sorte de ça pour que j'avance grandi dans cette situation. » Là est la différence. Et bien souvent, on n'ose pas aller le dire parce qu'on se dit « je vais prendre un coup de matraque et les 300 yeux de l'Assemblée, pour les grandes assemblées, vont se tourner sur moi et je suis mort. » Si je dis ça, c'est pas le cas. Mais il ne faut pas, d'une manière ou d'une autre, que ces choses-là perdues puissent perdurer. Et là, dans Galates, il n'y avait que quelques bêtes sauvages, je dirais. Hein. Il y en a plein d'autres dans les vies. À nous de mettre ce qui convient dans nos vies personnelles. Mais en tous les cas, la Bible dit « Je te donnerai la délivrance de ces choses ». Parce que le verset 6 dit de la délivrance des bêtes sauvages. Il nous est permis par Dieu de délivrer de ça, si nous nous attachons à l'obéissance de sa parole. Le pouvoir de triompher, versets 7 et 8. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez la vendange,
et la vendange atteindra les semailles, vous mangerez votre pain à satiété, vous habiterez en sécurité dans votre pays, je mettrai la paix dans votre pays, et tout ça. Le pouvoir de triompher. Au verset 7 et 8, il est parlé de quoi? 5 hommes d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. La provision de Dieu. 5 hommes. 5 hommes vont en poursuivre 100. Il n'y a pas de situation qui puisse être gênante s'il y a obéissance à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'impossibilité d'obtenir ce que Dieu demande s'il y a obéissance. C'est une promesse associée à l'obéissance. 5 hommes en poursuivront 100. Et je crois même qu'il est un autre. Et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. On a besoin d'un local. S'il y a de l'obéissance, nous l'aurons. Si on transporte les valises de la malédiction, nous ne l'aurons pas. C'est aussi simple que ça. Au pied du mur. Seigneur, on est au pied du mur. Seigneur, on accepte, parce que c'est un défi. Nous voulons laver nos coupes, laver nos vases, laver nos costumes, laver nos vêtements, parce qu'on veut passer ce fleuve. Mais il faudra peut-être réformer nos voies. Enlever l'interdit au milieu de nous. Sans jugement, sans moquerie. Mais il faut faire ce que la parole de Dieu demande. Il n'y a pas de choix, de toute façon. La Bible nous dit qu'elle nous donne bien sûr le pouvoir de triompher des situations, que Dieu est la provision quand on obéit. Et elle nous dit aussi que quand on obéit, verset 9, eh bien, il y a une faveur particulière pour le croyant. Dieu a toujours le regard sur nous. Ça, c'est écrit au verset 9. C'est-à-dire que si tu obéis, mon frère, ma soeur, si tu obéis, parce que je suis de tout cœur dans tout ce que je dis avec vous, je ne suis pas au-dessus de vous. Je dis nous. Ça veut dire que si nous obéissons, Dieu dit j'aurai les regards sur toi, et que toute chose va concourir à ton bien. Tout ce qui va se passer, même si tu ne le comprends pas, ça va concourir à ton bien. C'est prévu pour que ça marche. Si et seulement si tu obéis à mes commandes. Verset 10, je paraphrase toujours, vous avez vu, c'est pas un grand message. Il est parlé de provision abondante. Pas besoin des anciennes bénédictions, il y en aura des nouvelles. Dieu nous garantit des provisions abondantes. Dieu garantissait à son peuple, par la bouche de Moïse, des provisions abondantes s'ils obéissaient. Et la Bible nous dit que ce qui est écrit là, c'est juste aussi pour nous, pour que nous puissions nous en servir et croire cela, parce que c'est aussi pour nous que ça va se passer. C'est comme cela pour nous que ça va se passer là. Verset 12. La présence de Dieu. La Bible déclare que si on obéit à la parole de Dieu, si on ne triche pas, si on n'est pas rebelle, si on n'emmène pas d'interdit au milieu de nous, eh bien Dieu nous dit quoi, verset 12? Ça vaut le coup de le lire. Je marcherai au milieu de vous, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Amen. Voilà, le message est fini. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il dit que notre cas est très grave si nous désobéissons. On a listé, en paraphrasant simplement les versets. Mais il dit aussi que si nous obéissons, il est au milieu de nous. Il dit aussi qu'il y a des promesses de bénédiction qui sont attachées à l'obéissance. Je veux pour ma part retenir les promesses de bénédiction qui sont attachées à l'obéissance. Bien évidemment, on ne peut pas négliger les promesses de malédiction, j'appelle cela comme ça, qui sont liées à la désobéissance. Trop de vies chrétiennes torturées par le diable. Trop de portes ouvertes dans nos vies chrétiennes qui laissent pénétrer le diable dans nos vies. Trop de gens malheureux dans les assemblées. Parce que le diable s'est emparé, parce que le diable a fait des choses. Trop de portes ouvertes. Nous devons refermer ces portes. Les temps deviennent de plus en plus durs. La parole de Dieu dit, trouverai-je encore de la foi? Trouverai-je encore de la foi?
ça fait trembler. Qu'est-ce qui va bien se passer? Ça va être dur comme ça, on ne va pas tenir. Si tu vas tenir. Parce que la parole de Dieu dit, je serai au milieu de toi. Et si tu obéis, voilà tout ce qui est attaché. Mais ne prends plus le risque de désobéir. Ne prends plus le risque sciemment. Sciemment. Il y a des choses inconscientes pour lesquelles on a besoin de l'éclaircissement du Saint-Esprit. Ça, d'accord, c'est différent. Mais il y a des choses qui sont sciemment faites en pleine connaissance de cause, des situations qui perdurent en pleine connaissance de cause et qui doivent changer. Ça, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ce que tu peux faire, fais-le. Ce que tu ne peux pas faire, je le ferai. Marc nous disait dans la prédication sur le Saint-Esprit que quand Lazare est sorti du tombeau, eh bien, le Seigneur l'a ressuscité. Et pour ce qui concerne d'enlever les bandelettes, eh bien, il a demandé aux hommes de le faire, ils pouvaient le faire. C'est bien ça, je ne trompe pas ta prédication. Voilà. Ce que nous pouvons faire, faisons-le. Ce que nous ne pouvons pas faire, Dieu le fera, tout simplement. Mais dans l'obéissance, il y a des choses que nous pouvons faire. Arrêter des situations, cesser des situations, confesser d'autres situations, se détourner du péché. Et si nous sommes liés, si c'est plus fort que nous, eh bien Dieu nous délivrera des bêtes féroces parce que nous avons la volonté d'obéir et d'arrêter ces choses-là. Mais ça nous dépasse. Il y a un lien, la puissance de Dieu va le couper. Là c'est normal. Dieu fait ce qu'il peut, nous on ne peut pas. Et il n'a pas promis des choses, il n'a pas dit « vous ferez ce que vous ne pouvez pas faire ». Non, il n'a pas dit ça. Et ce matin, comme on est en petit comité en famille, eh bien, on peut partager ce genre de message. Parce que ce genre de message est dur à entendre quelquefois, mais il est utile. Ce genre de message est en train de nous donner la solution si nous sommes vraiment inquiets de l'avenir de notre assemblée. Le Seigneur nous dit, vous passerez ce fleuve à la condition de ratifier ce commandement que je vous donne. Autrement, ça va être vraiment compliqué. Très compliqué. Il y aura de la casse. Il y aura de la casse. Il y a eu de la casse dans le désert. Toute une génération n'a pas franchi. Toute une génération n'est pas passée. Il y a deux sortes de prédications. L'évangile de prospérité, tout va bien, champion du monde, génial, donne ta dîme et tu vas voir, ta vie va être changée. Non, c'est pas ça. Le message, c'est obéis. 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 Et je vous invite ce matin à méditer simplement ça dans notre cœur. Que nous puissions dire, Seigneur, eh bien, que la puissance de ton nom vienne au milieu de nous. Chaque station me permet de changer. Je sais que tout dépend de moi et de l'orientation donnée à chacun de mes pas. Chaque station me permet de changer. Je sais que tout dépend de moi et de l'orientation donnée à chacun de mes pas.